Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je consacre aujourd'hui à l'hélicoptère. Alors, pourquoi cette vidéo sur l'hélicoptère? Parce que je trouve que sur YouTube, il n'y a pas beaucoup de vidéos consacrées à l'hélicoptère et notamment comment peut-on apprendre à piloter un hélicoptère. Donc, moi je suis bon, pilote d'avion et un jour je me suis dit tiens, je voyais des gens qui pilotaient un hélicoptère, je vais me mettre à l'hélicoptère, mais je me suis vite rendu compte que c'était pas une partie de plaisir, c'était pas une affaire facile et que si on ne mettait pas en place un peu un schéma de progression, eh bien on avait du mal, on avait l'impression qu'on n'avançait pas. Donc, mon but aujourd'hui, ce n'est pas de vous dire, voilà, il faut que vous ayez tel hélicoptère. Bon, moi j'ai celui-là, là, hein, le Bell, c'est un Bell. Il y en a énormément comment dirais-je, de modèles. Et il faut que vous trouviez un hélicoptère qui vous convienne parfaitement. Essayez-en plusieurs. Et quand vous êtes à l'aise dans un, ben, si vous dites c'est à partir de celui-là que je vais apprendre. Donc voilà, bon, moi je vole pas en général avec cet hélicoptère-là, puisque je suis plutôt passionné par le, le Lama, hein, qui est un hélicoptère extraordinaire, mais le Lama, apprendre à piloter sur le Lama, je ne vous conseille pas. Ne prenez pas d'hélicoptères exotiques, style Nimbus, Yue. Ce sont des hélicoptères qui sont très sympas, mais bon, qui ne sont pas destinés à l'apprentissage. Voilà. Ensuite, à l'intérieur de l'hélicoptère, vous voyez, bon, vous avez une manette qui bouge ici, c'est le collectif. Vous avez une manette qui bouge ici, c'est le cyclique. Vous avez des palonniers. Bon, tout ça, il faut que vous arriviez à gérer ces trois gouvernes sans vous poser de questions. Voilà. Alors, je ne vous parle pas de la manette des gaz, parce que la manette des gaz, aujourd'hui, dans les hélicoptères à turbine, elle est réglée. Enfin, oui, elle est pré-réglée et elle amène le moteur dans une plage de réglage, à un réglage précis hein, pour articuler le moteur et le rotor. Donc en fait, vous n'avez rien à faire. Voilà, une fois que vous avez mis les gaz, vous ne touchez plus. Hein, vous vous occupez du collectif et vous vous occupez du cyclique. Donc je ne vais pas rentrer dans des détails techniques parce que bon, je ne suis pas très compétent non plus sur ça. Simplement, je vous dirais que le collectif, c'est ce qui permet de changer l'angle d'incidence collectivement de toutes les pales du rotor. C'est pour ça qu'on appelle ça le collectif. Et le cyclique que vous avez dans la main droite, qui est donc ici, ben lui, imaginez qu'au-dessus de votre tête, vous avez une hélice qui tourne avec euh, un plateau fixe et vous avez au-dessus un plateau qui bouge et qui s'articule avec des biellettes euh, et ça vous permet quand vous donnez une impulsion à l'hélicoptère pour aller à droite ou à gauche, le plateau fixe lui s'incline, ça entraîne au-dessus le plateau tournant lui-même s'incline et avec les biellettes, ça va faire varier l'incidence de certaines pales du rotor. Voilà, je ne rentre pas plus dans l'explication, mais c'est ce qui permet à l'avion d'aller dans le sens euh, que vous voulez lui donner. Voilà, donc il faut arriver à faire corps avec cette machine. Hein. C'est un peu plus compliqué que l'avion, mais on y arrive. Et moi, je me suis dit, comment pourrais-je y arriver? Non pas rapidement, parce qu'il ne faut pas vouloir aller vite avec un hélicoptère, mais en me faisant plaisir et en essayant de progresser régulièrement. Donc, je me suis positionné sur mon aéroport préféré, hein, qui est Montpellier,
Et je me suis dit, voilà, il y a un tarmac là, ici, qui part, qui va là. Euh, alors, ce tarmac, alors, on va essayer de se mettre à plat. Voilà, il revient là, il va là, il va là. Après, on va en bout de piste là-bas, on remonte la piste. Une fois qu'on a remonté la piste, on arrive ici, on revient, on passe devant les hangars, enfin l'aérogare. Voilà, on repasse ici, on repasse là, et on vient se reposer à notre point de départ. Donc je me suis dit, je vais essayer de suivre ce taxiway et d'apprendre à maîtriser la machine. Alors, pour ce faire, il ne faut pas voler à 40, 50 ou 100 mètres de hauteur. Il faut rester à 1 ou 2 mètres du sol. Et surtout, je vous conseille de prendre une vitesse faible. Cette vitesse vous permettra d'une part d'apprendre à maîtriser l'hélicoptère plus facilement que si vous allez vite. Et d'autre part, ben, ça vous permettra de suivre le taxiway plus facilement aussi. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est de décoller tranquillement. Donc, quand vous décollez, vous voyez, l'hélicoptère a tendance à partir à droite ou à gauche. Donc, comme, avec les pieds sur le palonnier, vous compensez le. Voilà. Donc, on va se mettre sur le taxiway et on va essayer de suivre donc le taxiway à une vitesse relativement faible et une hauteur relativement faible aussi, hein. Voilà, parce que plus on est bas et plus il faut maîtriser la machine pour pas qu'elle aille taper au sol, hein. Voilà. Donc quand votre machine prend de la vitesse, vous la cabrez, vous tirez sur le collectif, vous la cabrez et vous faites en sorte qu'elle ne chute pas. Voilà. Donc une fois que vous êtes là, voilà, vous essayez de rester au centre de la, du taxiway, voilà, et vous faites en sorte que l'hélicoptère aille tout droit. Vous ne prenez pas de vitesse, vous voyez que là, l'hélicoptère a tendance à accélérer, donc du coup les manœuvres deviennent plus compliquées. Donc je cabre la machine, je me recentre et, vous voyez, je maîtrise la machine pour et je lui donne avec le cyclique, je lui donne des impulsions pour qu'elle reprenne sa marche en avant. Voilà. Donc vous, alors bien sûr la vue extérieure, hein, ça c'est, enfin, ne le faites pas de suite, c'est un peu plus compliqué, mais bon, voilà. Après ça vous permettra ça vous permettra de faire des réglages de précision. euh, voilà. Bon, voilà, je reste aligné au centre de la piste. Bon, comme le point d'attente est un petit peu éloigné, vous pouvez laisser la machine prendre un peu de vitesse, mais vous la contrôlez et vous ne dépassez pas quand même une certaine vitesse parce que, encore une fois, les manœuvres sont plus compliquées dès que ça va vite. Donc, vous voyez, déjà, bon, je vais ralentir parce que le bout de piste arrive. Voilà, si on veut prendre un virage convenable, bah, il faut maîtriser. Donc voilà, là c'est bon. Tranquillement, on va prendre notre virage à gauche. Voilà. On arrive au point d'arrêt. Voilà. Avec le cyclique, je donne des impulsions à l'hélicoptère pour qu'il avance. Et je joue avec palonnier, collectif, cyclique. Voilà, on va suivre l'axe central de la 30 droite.
Voilà, tranquillement. Vous voyez, quand vous arriverez à maîtriser votre appareil, vous verrez qu'il restera vraiment euh, correctement aligné sur l'axe de la piste. Voilà, c'est ce que vous devez euh, apprendre à faire dans un premier temps. Quand vous maîtriserez l'hélicoptère de cette manière-là, vous pourrez passer à d'autres étapes plus compliquées. On va monter un peu, parce qu'il y a toujours un King Air là. Voilà, j'arrive en bout de piste, donc je tire sur le cyclique, je ralentis, je maîtrise ma machine. Vous voyez, je m'aligne dans le virage, tranquillement. Voilà, tout ça, vous devez le faire, j'allais dire, le plus naturellement possible, sans à-coups. Hein, c'est ce qui fait le charme de l'hélicoptère. Hein, c'est vraiment une machine de précision. Alors après, hein, on n'aime pas. Hein. Moi, j'avoue que jamais j'aurais pensé piloter un hélicoptère en simulation. Je n'étais pas très attiré, mais ça permet de faire des vols différents, euh, de vols d'aviation générale. Vous pouvez vous rapprocher de certains paysages, etc. Ça permet des choses que l'avion ne permet pas. Hein. C'est voilà. Donc on va suivre le tarmac. On essaie de ne pas prendre trop de vitesse. Encore une fois, au début, vous verrez, vous vous laisserez un peu déborder par la vitesse. C'est normal. Hein, la maîtrise de l'hélicoptère, c'est la maîtrise de la vitesse d'abord, et ensuite la stabilité de l'engin. Voilà. Voilà, on va revenir aux installations de la sécurité civile. Alors essayez de faire en sorte qu'il n'y ait pas de lacet hein, que l'hélicoptère soit bien aligné sur l'axe de la piste. Hein. Voilà. Donc, dans un premier temps, faites ça. N'essayez pas de faire de grands vols. Vous n'apprendrez pas à maîtriser l'appareil. Faites ça. Ensuite, vous passerez à ce que je vais essayer de faire là, c'est à l'atterrissage de précision dans les cercles qui sont les points de parking de ce genre d'hélicoptère. Donc vous voyez, hein, c'est pas la peine de se précipiter, on n'est pas bien aligné. Donc encore une fois, on reste dans la maîtrise de la machine et on l'amène à se poser tranquillement. Voilà. Donc vous faites ça après, hein, vous vous fixez, je dirais, une progression. Hein. Mais d'abord, j'insiste bien, faites du survol à basse altitude d'un taxiway. C'est comme ça que vous arriverez à maîtriser cette machine. Après atterrissage de précision, après vol stationnaire, tout ça c'est pareil, ça s'apprend. Je ferai peut-être, si je vois que cette vidéo vous a plu, je ferai une autre vidéo. Euh, et après, vous pourrez aller dans un endroit magnifique pour les pilotes d'hélicoptères qui veulent s'amuser. Cet endroit s'appelle Rotor Creek. Et là, quand vous serez dans la maîtrise de l'appareil, vous serez confronté à des challenges très très intéressants. Et vous verrez, c'est une grande partie de rigolade. Vous pouvez le faire en multijoueur. Je me rappelle que l'on faisait ça avec Furax à l'époque. Vous
Donc voilà. Mais Rotor Creek, c'est pas pour aujourd'hui. Faites ce que je viens de vous montrer. Choisissez votre hélicoptère. Comprenez comment il fonctionne. Et apprivoisez-le. Collectif, cyclique et palonnier. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais m'arrêter pendant quelques temps de faire des vidéos puisque le mois de juin, juillet, août, j'ai d'autres activités. Je ferai peut-être une par-ci par-là, mais vraiment une comme ça. Par contre, je reprendrai un rythme de vidéo plus soutenu au mois de septembre. Voilà. Il fera moins chaud déjà. Voilà, merci beaucoup et merci de regarder mes vidéos et à très bientôt.